Bonjour les artistes, mon nom est Dominique et bienvenue sur Ghost Artist Media. Aujourd'hui, on se retrouve sur la plateforme de canva.com. À quoi ça va vous servir d'être sur canva.com? Ça va vous servir à créer une bannière sur Ghost Artist Media. Mais pas seulement sur Ghost Artist Media, ça va vous aider à créer des bannières un peu partout sur Facebook, LinkedIn, Twitter, peu importe les réseaux sociaux, vous allez pouvoir mettre des posters, des choses comme ça. Pour le besoin spécifique, on va y aller avec une bannière de Ghost Artist Media avec une grandeur de 920 pixels par 507. Donc, première des choses, c'est que là, en ce moment, je suis déconnecté. Je vais cliquer ici. Je vais me connecter avec Facebook, comme ça va aller plus vite pour que Canva me reconnaisse. Donc, vous voyez, je suis présentement sur ma page et vous voyez, j'ai créé beaucoup de contenu ces derniers temps. Le petit espace bleu ici, créer un design. Vous avez la possibilité ici de pouvoir faire des carrés de 800 par 800 pixels pour les réseaux sociaux. Vous pouvez même créer ici des logos, des couvertures Facebook, comme je disais tantôt, des bannières, des posters, des diaporamas. Donc, c'est super intéressant. Mais moi, c'est ici que je vais aller utiliser des dimensions spécifiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment là que je vais aller. Donc, je vais cliquer ici. Ensuite, comme je disais tantôt, pour créer une bannière sur Ghost Artist Media, la grandeur parfaite, c'est 1920 par 507. Donc, je vais écrire 1920 ici par 507. Et voilà. Donc, je vais cliquer ici ensuite sur le petit bouton vert « Créer ». Donc là, j'ai ma grandeur, la grandeur dans le carré blanc là, qui représente le 1920 pixels par 507 pixels. Complètement à gauche, vous avez tous mes téléchargements. Donc, si jamais vous voulez télécharger des photos, vous cliquez sur le bouton vert « Télécharger vos propres images ». Ensuite, si vous voulez mettre un fond de couleur, regardez, je vais le faire pour vous le montrer. Je clique sur « Fond », je clique sur mon image, je peux mettre la couleur de fond que je veux. Ensuite, si vous voulez mettre du texte, vous revenez ici, vous mettez du texte, ajoutez un titre. Donc, voilà, vous avez votre titre. Vous pouvez ensuite ici, si vous suivez mon curseur là, en haut, vous pouvez mettre la police de caractère que vous voulez. Par exemple, on peut mettre ici Copper Plate. Ensuite, vous pouvez mettre la grandeur que vous voulez. Donc, on va ratisser un petit peu et voilà. Ensuite, vous pouvez mettre le texte de la couleur que vous voulez. On peut mettre ça rouge. Je reclique dessus pour changer la couleur. J'aime pas ça. Par exemple, je vais mettre ça vert et voilà. Peu importe. Moi, c'est vraiment à titre d'exemple en passant. Ensuite, je pourrais vous dire, ah oui, OK. Donc là, maintenant, on veut mettre une photo. Moi, j'ai déjà des photos, donc je vais en prendre une. Je vais prendre celle-là, par exemple. Et voilà. Donc là, j'aime pas trop la couleur. Moi, je voulais pas mettre une couleur de fond, donc je vais l'enlever tout simplement. Donc, je vais cliquer sur fond et je vais remettre mon fond blanc. Ce texte-là, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais l'enlever. Je préfère mettre une photo. Donc, maintenant, je dois agrandir ma photo à l'image, à la grandeur donc que j'avais spécifiée ici, 1920 par 507. Donc là, je vais jouer un petit peu avec mon image, comme vous pouvez voir ici. Et voilà. Je vais ajuster la photo à la grandeur que je veux. Et voilà. Bingo. C'est fait. Donc là, oui, je pense que ça manque encore un petit quelque chose. Donc là, je décide de rajouter un texte par-dessus. Donc, je vais faire ajouter un texte. J'aimerais que mon texte soit blanc. Donc, je vais cliquer sur une couleur et je vais, vous voyez ici. Donc, je vais mettre ça blanc. On va l'appeler, je vais changer de nom. On va l'appeler bannière Ghost Artist Media. Et voilà, c'est fait. Donc, on va mettre ça comme ça ici. C'est un petit peu trop gros. Premièrement, je vais mettre en caractère gras, donc je vais peser ici. Et c'est un petit peu trop gros, donc je vais le rapetisser à comme ça. Je pense que ça prend moins de place. Oups. Ici, ça va être un petit peu plus représentatif. Et voilà. Donc là, super. Ma bannière est faite. Je vais la télécharger. Donc, je vais cliquer ici.
Ici, vous avez un petit bouton, là, toujours prendre, en passant, toujours prendre PNG. C'est toujours, sur le web, c'est toujours la meilleure chose à faire. Ensuite, ici, vous avez un petit bouton qui est arrière-plan transparent. Cette option-là, elle est payante parce que faut savoir que Canva est gratuit. Mais si on veut faire un petit peu plus de choses selon vos besoins, il y a une option aussi qui est payante. Je crois c'est entre 10 et 15 $ par mois. Moi, c'est sûr, j'ai pris la version payante parce que je fais beaucoup de choses sur Canva. Mais donc, l'option arrière-plan transparent, dans le fond, vous permet de pouvoir ajouter, par exemple, aller chercher juste le contour de ce que vous voulez par exemple, quand vous faites un logo, ça peut vraiment être utile aussi pour vous. Donc, ça va vraiment vous permettre d'aller, si par exemple, vous mettez un logo sur un fond, puis ensuite vous faites téléchargement, puis vous cliquez sur arrière-plan transparent, mais à ce moment-là, il va pas vous télécharger avec votre fond de couleur, il va vraiment télécharger seulement le logo. Donc, c'est quand même intéressant, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Mais en ce moment, on s'en servira pas je vais tout simplement vous le montrer comme ça. Puis c'est vous qui choisissez selon ce que vous voulez faire et si vous voulez vous abonner à Canva. Donc, on a ma bannière, donc je fais télécharger et voilà, en PNG comme j'ai dit tantôt. C'est en train de télécharger. Ça télécharge. Il y a toujours aussi des petits messages intéressants à lire en attendant. Donc, je vais ouvrir ce que j'ai téléchargé, voir le résultat. Et voilà. Donc, vous voyez, ça donne vraiment une super de belle bannière. Ça cadre vraiment l'écran au complet. Donc, et voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, mon tutoriel. Je vous invite à aller sur Ghost Artist Media et créer une page, puis de financer vos projets artistiques. Je vous remercie beaucoup.